merci amour est partout. Seigneur, dis-le encore de tout ton cœur, ton amour en moi déborde. Et notre Père, nous sommes réunis ce matin. C'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. C'est parce qu'il t'a plu dans ton amour de nous garder tous en vie. Tu sais d'où nous venons et où nous allons aussi avec toi. Car tous nous sommes des pèlerins sur la terre des vivants. Et un jour, nous serons appelés à quitter ce monde. La vie éternelle, Père, consiste à te connaître, toi seulement. C'est là que nous trouvons le véritable sens de notre vie. Nous sommes réunis, Seigneur, ce matin en ton nom. C'est pour t'offrir notre adoration. Et nous te demandons humblement, Père, par le Christ Jésus, de glorifier ton nom pendant ce moment où tu veux nous parler, ce moment où tu veux nous instruire, ce moment où tu veux accomplir une grande chose dans la vie d'une personne. Dispose nos cœurs, car nous voulons être bénis par le message de ce matin. Pour ta seule gloire que nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être là ce matin. Si vous avez vos Bibles, nous allons aller rapidement pour lire le texte qui nous concerne ce matin. J'ai besoin de votre attention. J'ai besoin de votre collaboration pour le bien de chacun de nous et pour le bien de notre assemblée. Nous prenons nos Bibles dans Genèse au chapitre 22. Je vais faire la lecture à partir du premier verset. Après ces choses bien évidemment que nous trouvons dans Genèse 21, avec la naissance d'Isaac, suivi de la circoncision, de la présentation,
toutes ces choses qui ont apporté le bonheur dans la vie d'Abraham et tout particulièrement dans la vie de Sarah. Car en réalité, d'Abraham et Sarah, celle qui était stérile, c'était Sarah et non Abraham. Donc la venue de Isaac était l'accomplissement de la promesse. C'est un enfant qu'ils ont désiré, qu'ils ont attendu plus de 25 ans. Ce qui n'était pas facile pour le couple. D'autant plus qu'ils étaient tous les deux très avancés en âge. Et Abraham devait avoir 100 ans, Sarai 65 ans. Pour que vous puissiez avoir une idée de ce que je dis, j'aimerais donc lire quelques versets dans Genèse au chapitre 21. Il est dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. J'aimerais qu'on retienne ici la question de souvenir de Dieu, c'est-à-dire qu'il se rattache à sa fidélité. Dieu se souvient toujours. C'est-à-dire que même si les gens peuvent vous oublier, même si les gens peuvent vous faire des promesses et ne plus les tenir, ce qui n'est pas le cas de Dieu. Ce qui est important dans la vie du chrétien, c'est la promesse de Dieu sur sa vie. Et je pense que pour nous qui sommes des chrétiens, nous ne devons jamais oublier que le Seigneur nous a fait des promesses et pas n'importe lesquelles. Donc l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Donc des paroles prophétiques qui ont été libérées sur Sarah. À celles et ceux qui me suivent en ce moment, je ne sais pas depuis quand est-ce vous priez, mais n'oubliez jamais une chose, chers amis, chers frères et sœurs. Toutes les paroles prophétiques libérées sur vos vies, vérifiables, authentiques de la part du Seigneur, quel que soit le temps et les circonstances, elles s'accompliront un jour. Faites confiance au souvenir de Dieu. Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas limité par l'âge, ni par le temps. Dieu n'est pas limité par les diagnostics des médecins. Dieu n'est pas influencé par les temps et les circonstances. Ce que Dieu fait est rattaché à sa parole. Et ma prière ce matin, sur quiconque qui m'écoute avec foi et humilité, quelles que soient les circonstances, les temps, le moyen que Dieu a utilisé pour s'adresser à vous depuis que vous avez commencé à le connaître, à le servir, à marcher avec lui, ma prière ce matin, c'est de dire, Père, souviens-toi. Souviens-toi de ta fille. Souviens-toi de ton fils. Souviens-toi de celles et ceux sur qui les paroles prophétiques ont été libérées. Qu'aucune d'elles ne reste sans accomplissement tant que mon frère ou ma sœur est vivant. Souviens-toi, non pas à cause des mérites de leur part, non pas par rapport à leurs efforts, mais parce que un jour, tu as parlé. Un jour, tu as parlé. Je te prie de les fortifier, de leur donner la force, de continuer de persévérer. Car si notre Père dans la foi a attendu près de 25 ans et dans les conditions physiques n'y correspondaient plus, à plus forte raison pour
pour nous qui aujourd'hui, Seigneur, nous faisons partie de la nouvelle alliance. Je prie, Seigneur, que cette parole prophétique vienne encourager la foi de quelqu'un. Je prie le Seigneur pour cela. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Oh, je prie le Seigneur que ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a promis, suivant les paroles prophétiques, puisse s'accomplir. Dieu accomplit toutes choses en fonction du temps, ce que nous appelons la saison. Et quand la saison est favorable, quand la saison est bonne, les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement. Au début de cette année, par l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai attiré votre attention, j'ai parlé aux uns et aux autres que cette année est une bonne saison pour plusieurs d'entre nous. La différence qu'il y a entre un prophète et les autres, c'est que lui, il voit les choses que les autres ne voient pas. Vous vous jugez d'après les yeux physiques, mais nous, on juge d'après les yeux de Dieu. Et j'ai déclaré que cette année sera une année d'accomplissement. Une année au cours de laquelle plusieurs vont témoigner la gloire de Dieu dans leur vie. Je ne sais pas comment cela se fera, mais la seule chose que je sais, c'est que la parole de Dieu est claire. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous aurez du succès. Vous irez de l'avant. Donc ce matin, je déclare et je prie encore que Dieu, que mon Dieu, que ton Dieu, le Dieu que toi et moi nous prions, se souvienne de toi. Qu'il accomplisse envers toi tout ce qu'il t'avait promis. Je confesse cela dans le nom de Jésus. Je scelle cette parole prophétique dans la vie de quelqu'un par l'onction du Saint-Esprit et par la puissance du sang de l'agneau. Qu'aucune promesse que Dieu t'a faite ne reste sans accomplissement. Je libère cette onction dans le calme et dans la simplicité, mais avec autorité sur ta vie. Même toi qui me suis en distanciel, je libère cette parole prophétique sur ta vie. Je crois fermement que le Saint-Esprit me conduit ce matin à répondre à un besoin dans un cœur, à un questionnement dans un cœur, pour dire à cette personne, ne crois pas un seul instant que Dieu t'a oublié. Dieu se souvient toujours. Il se souviendra toujours de toi. Puisse l'onction du Saint-Esprit être sur toi. Alléluia. Après ces choses, lesquelles c'est que Dieu se souvient, Sarah devint enceinte. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé, dans sa vieillesse, mais au temps fixé. C'est-à-dire que la vieillesse d'une personne ne peut pas retenir Dieu pour agir. Donc Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac
au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Mais d'autres versions disent, Dieu m'a fait un sujet de sourire. Parce que le sourire et le rire, c'est pas la même chose. Alléluia. Je prie que le Seigneur fasse de toi un sujet de sourire, un sujet de réjouissance. Oh Père, merci de bénir cette personne qui écoute prophétiquement ce message ce matin. Fais de cette personne un sujet, non pas de raillerie comme autrefois, de moquerie comme autrefois, mais fais de cette personne un sujet de sourire. Alléluia. Que l'onction du Saint-Esprit, oh, puisse te couvrir là où tu es, puisse t'environner là où tu es, afin que quiconque l'apprendra va sourire à ton sujet. Va sourire à ton sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alléluia. Oh Père, je prie que ta puissante main soit sur la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce moment, Seigneur. Il y a un temps de pleurs, il y a un temps de difficulté, il y a un temps de solitude, il y a un temps de rejet, il y a un temps d'abandon, il y a un temps pour toutes choses, il y a aussi un temps pour sourire. Seigneur, je libère cette parole prophétique dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et je proclame que 2025 soit la saison du sourire pour ma sœur, la saison du rire pour ma sœur, une saison de bonheur, une bonne saison dans laquelle, Seigneur, tu accomplis à son égard les choses qui ne sont pas montées dans son cœur, que l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a point vu, mais celles que tu as préparées d'avance, que tu as planifiées, que tu as programmées, Seigneur, pour que ta fille, pour que ton fils soit un sujet de démonstration de ta puissance, un sujet, Seigneur, à travers lequel on reconnaît ton royaume dans sa vie, au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci de bénir ma sœur, merci de bénir mon frère ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Père pour ta grâce. Oh mon Dieu. Merci. Merci les amis. Je vous prie de vous asseoir tranquillement et calmement. Le dimanche passé, je me trouvais à Pointe-Noire. Depuis que nous sommes entrés en 2025, Dieu m'a donné des instructions très fermes. Et le nombre de fois où je respecte ces instructions, je les vis à l'œuvre. Parmi ces instructions qu'il m'a données, il m'a demandé de ne plus sortir comme je le faisais ou je l'ai fait l'année dernière. Que j'avais une très grande responsabilité dans la nation et dans le corps de Christ et dans l'église dont j'ai la lourde responsabilité, qu'il fallait que je reste concentré, enfermé, que je reste vraiment dans sa présence. Et lorsqu'il s'agissait de partir à Pointe-Noire la semaine dernière, il m'a dit, mon fils, tu arrives à Pointe-Noire, mais tu ne sors pas.
tu restes enfermé. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque tu finiras de prêcher, tu rentres directement à l'hôtel, tu ne sors pas également. Je lui ai dit, mais Seigneur, mais je n'irai pas à Pointe-Noire. Car celui qui devait bénir ce voyage, finalement, me fait savoir que ce n'est pas possible pour l'instant. Et là encore, il m'a rappelé, je t'ai toujours demandé de t'appuyer sur moi, de compter que sur moi. Jusqu'à vendredi, je ne savais pas comment cela allait se passer. Vendredi matin, j'ai appelé le frère, le pasteur d'où je devais intervenir. J'ai commencé à lui parler, mais le Saint-Esprit me dit, mais tu ne t'appuies jamais. Appuie-toi sur moi. Frères et sœurs, apprenons à compter sur Dieu et non sur les hommes. Et à ma grande surprise, je vois arriver un jeune couple. C'est un frère que je connais très bien, qui a l'habitude de fréquenter notre secteur. Et quand tous les deux sont rentrés, sa femme s'est exclamée, dit, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est lui. Et son mari lui a dit, je t'avais réservé cette surprise, il fallait que tu le voies. Tu voulais tellement le voir en personne. J'avoue que je ne comprenais pas, mais elle était tellement dans la joie, tellement. C'est comme si elle avait vu le Seigneur. Vous savez, c'est pas bon de parler de soi-même. Mais c'est un témoignage vrai. Après quelques échanges que nous avons eus avec eux, et c'est là qu'ils m'ont rappelé mon passage dans leur église à Rehoboth. Il est vrai que ce jour-là, il y a eu une présence de Dieu exceptionnelle. Je les ai vus, après on s'est séparés. Ils sont partis, ils sont encore revenus. À ma grande surprise, ce qu'ils m'ont remis permettait que je ne vous donne pas le montant. Et là, le Seigneur me dit, bon, je t'ai dit que c'est moi qui m'occuperai de ton voyage. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour partir. Et ayant respecté les instructions, vous étiez à Pointe-Noire, vous? Elle est là. J'ai intervenu. Ce qui est ressorti de tout le monde, on a retrouvé le bishop, on a retrouvé le pasteur, on a retrouvé le prophète, on a retrouvé l'homme de Dieu. Et chaque fois j'entends ça, lorsque Dieu agit pleinement, Dieu agit puissamment, j'entends ça. On a retrouvé l'homme de Dieu. C'est bien. Vous savez, ce qui me fait très mal, c'est que le plus souvent, ces grandes manifestations de présence de Dieu, qui au lieu de se produire ici, se produisent ailleurs. Parce qu'en réalité, vous devrez être les bénéficiaires de cette grâce. Hier, samedi, le 22, parce que depuis un certain temps, je crois que nombreux d'entre vous, vous savez ce qui se passe dans le cadre du corps de Christ, les divisions, les problèmes, tout tourne autour de la question de la tenue de l'Assemblée générale. C'est le problème de leadership de ceci, de cela. Et donc hier, on a dû mettre en place
une structure qui va assumer comme l'intérimaire une responsabilité, une structure qui va fédérer tout le monde jusqu'à la tenue de cette assemblée générale qui est très attendue par les autorités, par les pouvoirs publics et par les hommes de Dieu et par le corps de Christ. Et donc unanimement, ils ont confié la responsabilité de cette structure à ma modeste personne. Donc en sorte que alors vous voyez que ce qui me fait encore mal, c'est que lorsque je regarde l'État et que je sois témoin toujours de ces choses, je me dis, mais Père, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, je viens de libérer des paroles prophétiques. Qui de vous s'est levé pour sceller ces paroles? Personne. Mais si les mêmes paroles, je les avais libérées ailleurs, vous devez voir les gens se déplacer au fur et à mesure. Vous êtes confortablement assis. C'est comme si vous attendiez autre chose. Mais Dieu agit de cette façon-là. Dieu, c'est son esprit et sa parole. Tu entends des paroles prophétiques. L'esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que ces promesses-là, cette parole que tu entends, s'adresse à toi. Mais tu es assis, confortablement. Et à la fin, vous pensez que Dieu va agir comment? Ça, c'est notre réalité ici. Cette façon de faire attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Ne soyez pas comme ça. Lorsque vous entendez des paroles être libérées, vous saisissez ces paroles. Vous posez un acte d'action de grâce. C'est comme ça que tout le monde agit partout. Parce que le peu de bénédiction que vous avez aujourd'hui ne représente rien à ce que Dieu est capable de faire avec vous. C'est rien du tout. Voyez, lorsque Abraham reçoit, il se réjouit dans Genèse 21, la naissance d'Isaac, ainsi de suite. Maintenant, quand on arrive au chapitre 22, parce que ce que Dieu réserve pour Abraham est grand, plus que Isaac. C'est pourquoi ici il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Je me suis rendu compte de par ma petite expérience que la vie est faite d'épreuves. La vie est faite d'épreuves. Et je pense que c'est là la différence qu'il y a, que l'on trouve dans le milieu chrétien. Quel type d'épreuve Dieu met à Abraham? Parce qu'aujourd'hui nous parlons d'Abraham. Il a vécu il y a de cela des siècles et des siècles, des milliers de siècles en arrière. Mais on continue de parler de lui jusqu'à aujourd'hui.
Les noms de beaucoup de grands de ce monde ont disparu avec l'histoire. Mais le nom d'Abraham ne disparaît pas toujours. Frères et sœurs, j'aimerais que chacun de nous entre en lui-même et comprenne ce qui se passe. Ils ont attendu pendant 25 ans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et quand la promesse s'accomplit, on se réjouit. Si vous regardez au chapitre 21, on vous dit que Abraham avait organisé une très très grande fête en l'honneur de son fils Isaac. Et voici que Dieu vient vers lui, il dit: Abraham, et il répondit: me voici. Lui s'attendait à ce que Dieu lui fasse encore des promesses. Dieu dit: prends ton fils, prends ton fils, ton unique, parce qu'au chapitre 21, Agar et Ismaël ont été déjà chassés. Donc il ne reste que Sarah et Isaac. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Que Dieu nous donne dans un premier temps des bénédictions qui correspondent à une partie de la promesse. Une partie de la promesse. Et ensuite, il veut voir, est-ce que tu vas t'attacher à ces quelques miettes de bénédiction, ou bien tu continueras toujours à le placer comme étant au centre de ta vie? Est-ce que c'est ce que tu feras? Ce que tu as en ce moment, les enfants, les biens matériels, ta propre vie, ne représentent rien par rapport à ce que Dieu a déjà arrêté sur ta vie. La plus grande erreur que nombreux d'entre nous, nous pensons que nous sommes arrivés au sommet des bénédictions de Dieu. Ce n'est pas le cas. Il dit: donne-moi ton fils unique. Donne-moi. J'étais en train de prêcher comme ça à Kinshasa, dans une grande église là-bas qu'on appelle le sang précieux. La puissance de Dieu était là, la présence de Dieu était tellement sur le peuple de Dieu ce jour-là. Pendant que le message, comme je vous l'ai dit, le message passait, je voyais les gens se lever, venir bénir Dieu, apporter leurs offrandes. C'est ce qui différencie les chrétiens, surtout francophones, et particulièrement les chrétiens du Congo-Brazzaville. Là-bas, les gens réagissent autrement. Les anglophones, autrement. Ce jour-là, ils ont apporté dans la maison de Dieu près de 350 000 $. Sans compter ceux qui, je ne sais pas, il y avait de la folie ce jour-là. Il y a eu des choses exceptionnelles, des choses que je ne pouvais imaginer. Et pendant que je prêchais, je vois mon aîné Jean Bosco Kindomba. Il s'approche de moi, qui me serre, qui m'arrête pendant que je prêchais. Il pleurait comme un enfant. Je me suis arrêté, je l'ai regardé. Il me dit: le piano. Le piano. Et je me souviens que, je pense que je me souviens lui avoir dit: mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec le piano? Il me dit: mais tu ne comprends pas, le piano. Il est retourné s'asseoir, il parlait que du piano. Il y avait là, dans cet auditoire, parmi les gens qui étaient assis, un monsieur qui fut ministre du temps de Mobutu. Cet homme
avait acheté un piano d'une très grande valeur, qui coûtait des centaines de milliers de francs à cette époque-là, pour ne pas dire aujourd'hui d'euros ou de dollars. Et avec sa femme, s'était organisé de telle sorte que lorsqu'ils auront pratiquement plus rien, ils vont revendre ce piano qui était estimé autour de 250 000 dollars à cette époque-là. L'histoire m'apprenait par la suite que il n'y avait que cet homme et le feu président Mobutu qui avaient ce piano. Et donc pendant que je prêchais, pendant que je parlais, le monsieur reçoit dans son cœur une parole selon laquelle donne à l'église le piano. Dieu nous met à l'épreuve lorsque nous avons un grand destin, lorsque nous avons un appel particulier, lorsque Dieu nous appelle d'une manière particulière, surtout lorsque le Seigneur nous choisit pour être celui par qui une œuvre doit s'accomplir, une dispensation doit se faire. Sachez que le Seigneur nous mettra toujours à l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Il reçoit ce message dans son cœur. Et aussi automatiquement, il prie dans son cœur et dit: Seigneur, si c'est toi qui mets dans mon cœur la pensée de donner le piano, que mon épouse à côté de moi puisse m'en parler. À peine qu'elle ait terminé sa prière, sa femme lui dit: chérie, pourquoi ne pas? Je sens dans mon cœur que nous devons offrir le piano à l'église. Le monsieur n'a pas hésité, s'est approché. Pendant que je parlais de la part du Seigneur, s'est approché de l'homme de Dieu pour lui dire: pasteur, vous voyez le piano que nous avons à la maison? Il dit: oui. Considérez qu'à partir d'aujourd'hui, nous le donnons comme sacrifice pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Jean Bosco pleurait. Alléluia. Et lorsqu'on m'a expliqué la situation à la fin de la prédication, j'ai dit à mon aîné: faites-le venir ici. Et je lui ai dit: j'ai appris ce que tu venais de faire. Il m'a dit: effectivement. J'ai dit: mais ce mois-ci ne se terminera pas. Le Seigneur va te visiter. Je suis revenu sur Brazzaville. Par après, j'ai entendu que Dieu l'avait visité, c'est-à-dire que on va le nommer à nouveau ministre des Finances, de l'économie et du budget du Congo démocratique. Qu'est-ce que le piano? C'est pour cela que je vous dis que certains d'entre nous, nous avons reçu un peu de bénédiction, un peu de vie éternelle, un peu de paix de la part du Seigneur, un peu de grâce, et nous nous contentons de cela, alors que Dieu nous veut plus que ça, plus que ça. C'est comme lorsque le Seigneur parlait à un prophète, il dit: entre dans ce fleuve. Il dit: le niveau de l'eau était au niveau des chevilles. Il dit: avance encore. Le niveau de l'eau était au niveau des genoux. Il dit: avance encore. Le niveau de l'eau était au niveau des reins. Il dit: avance encore. Dieu nous veut que nous puissions aller de profondeur en profondeur, de gloire en gloire, de succès en succès. Le Dieu nous veut au sommet de notre destinée. Il ne veut pas que nous nous arrêtons en chemin, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et s'accompliront certainement. Et Dieu ne m'a pas établi comme prophète sur cette nation pour que les paroles qui sortent de ma bouche ne puissent pas s'accomplir. Au contraire, j'annonce à l'église ce matin, je dis à un frère, à une sœur qui m'écoute, que Dieu me demande de dire qu'il te met à l'épreuve maintenant. Si tu agis comme Abraham, alors tu entendras Dieu jurer par lui-même que... Alléluia, nous dirons cela tout à l'heure.
Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, moi et le fils, moi et le garçon. Nous irons jusque-là pour adorer, nous reviendrons auprès de vous. Cela nous permet de comprendre que l'adoration n'est pas l'œuvre des serviteurs. Pour adorer, il faut être un fils. Que le fils, la fille de Dieu peut adorer. Parce qu'un fils de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'une fille de Dieu est conduite par le Saint-Esprit. Et pour adorer, il faudrait que nous soyons inspirés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit dans les profondeurs de notre adoration. Le serviteur n'adore pas, l'esclave n'adore pas. Aucun homme ne peut adorer Dieu. Seul le Fils, seule la fille peut adorer Dieu. Parce qu'il y a le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Il dit le Fils et moi, nous irons pour adorer. C'est une affaire des filles, c'est une affaire des fils. Et Romain dit, sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui ne marchent pas selon la chair, mais selon la parole de Dieu, qui marchent selon les instructions de Dieu, qui marchent conformément aux Saintes Écritures, ceux qui ont crucifié la chair avec leur passion, mais qui ne marchent que selon le Saint-Esprit. Ils se réveillent avec le Saint-Esprit, ils marchent avec le Saint-Esprit, ils dorment avec le Saint-Esprit, ils s'arrêtent avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit matin, midi, soir, avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, votre vie est un royaume de Dieu. Votre vie est exceptionnelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas révélé ce qui allait se passer. Parce que l'adoration exige la révélation. Alléluia. Et Isaac lui dit, Père, nous avons le bois, nous avons le feu, nous avons le couteau, mais où est le sacrifice? Où est l'agneau? Il n'y a pas d'agneau. Mais comment le sacrifice peut se faire? Alléluia. C'est là que Abraham lui dit, l'Éternel pourvoira. L'Éternel se pourvoira. Lorsqu'on est l'adorateur de Dieu, Dieu pourvoit tes besoins. Lorsqu'on rentre dans les profondeurs de l'adoration, Dieu pourvoit tes besoins. Dieu ne peut pas abandonner un adorateur. Et plus tard, le Christ dira, Dieu cherche les vrais adorateurs. Le Père cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes dans la vérité, la profondeur de la parole de Dieu, et que cette parole trouve racine dans notre cœur, nous sommes les vrais adorateurs. L'unique chose que nous ferons dans le ciel, que nous commençons de faire sur la terre, la seule chose qui relie le ciel et la terre, c'est l'adoration. C'est pourquoi dans le Notre Père, il est écrit, Père, qui est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est l'adoration. Alléluia. Nous devons être une église qui adore, un peuple qui adore, mais qui n'adore pas les statuettes, qui n'adore pas les obédiences, mais qui adore le seul vrai Dieu, le Seigneur de gloire, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui n'a pas de début ni la fin. Il est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Nous adorons le Seigneur de gloire, le créateur de l'univers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Son nom est Elohim, son nom est Yahvé Jireh. Nous adorons le Saint des Saints. Il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Nous nous perdons dans l'éternité de sa présence. Nous nous perdons dans sa glorieuse présence. Alléluia. Une église forte est une église qui adore. Un enfant de Dieu fort est celui qui adore. Que l'onction de l'adoration se repose sur chacun de vous, sur vos filles, vos maisons, vos familles. L'onction de l'adoration se repose là où tu te trouves.
Alléluia. Adorez-le, même si vous avez des problèmes. Adorez-le, même si vous avez des difficultés. Adorez-le, même si ça ne marche pas. Adorez-le, même s'il y a des sécheresses. Adorez-le, même s'il y a des blocages. Adorez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire. Le Fils et moi, nous irons jusque-là pour adorer. Je ne viens pas dans l'église pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Je ne viens pas dans une assemblée pour regarder comment vous êtes habillés, c'est pas mon problème. Je ne viens pas dans une église pour chercher autre chose. Je viens dans une église pour adorer celui qui m'a ramassé, celui qui m'a donné la raison de l'existence, qui m'a pris dans la boue du péché, qui m'a lavé par son sang, qui m'a lavé par sa parole et qui m'a établi aujourd'hui sur les nations. Alléluia. Lorsque je l'adore, j'oublie qui je suis. Alléluia. Si vous n'êtes pas un adorateur, vous sortez de notre église. L'église de Reveil, c'est l'église des adorateurs. C'est pour cette raison, lorsque je suis dans sa présence, je ne vois plus le temps. Lorsque je suis dans sa présence, je ne vois même plus. Tout ce qu'il me demande, je lui donne. Tout ce qu'il veut de moi, je lui donne. Alléluia. Je lui donne ma vie. Alléluia. Je lui donne ce que j'ai, ce que je suis. Je le lui donne. Alléluia. Je ne garde aucune personnalité. Qui je suis? Rien du tout. Je ne suis qu'une simple créature. Et si je dois m'abaisser, me rabaisser encore pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je ne peux pas me retenir. C'est le seul qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Alléluia. Les musulmans l'adoreront, les bouddhistes l'adoreront, les kimagistes l'adoreront, les catholiques l'adoreront, les pentecôtistes l'adoreront, toute créature l'adorera. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Si vous êtes un adorateur, c'est le secret de la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. C'est pourquoi après il va dire ceci à Abraham. Abraham, il répondit pour la deuxième fois. Abraham, il dit Abraham, puisque tu as fait ça, oh mon Dieu, puisque tu as fait ça, puisque tu as fait ça, puisque tu as relevé l'épreuve, tu as relevé le défi. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui m'écoute ce matin-là. Qui m'écoute ce matin. Hier, c'était Abraham. Aujourd'hui, c'est toi. Hier, c'était Abraham. Mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'était Abraham. Il dit, mais puisque tu as fait cela, Abraham, 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 maintenant je sais, maintenant je comprends, maintenant je réalise que tu m'aimes, que tu me respectes, que tu me crains, que tu es reconnaissant parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Mais maintenant, je le jure par moi-même, Abraham. Hey. Il dit, voilà ce que je veux faire de toi maintenant. Je te bénirai. Ta descendance sera comme les étoiles dans le ciel. C'est nous aujourd'hui. Les étoiles dans le ciel, c'est toi et moi. Nous sommes la descendance d'Abraham aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu avais fait en sorte qu'Abraham obéisse. Qu'Abraham relève l'épreuve. Merci pour cela, Seigneur. Aujourd'hui, j'existe. Je suis comme une étoile. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es une étoile. Et là encore, je libère une prophétie sur la vie de quelqu'un. Je déclare que sur toi, il y a la lumière de Dieu. Je déclare encore que sur toi, il y a la lumière de Dieu. Et ton étoile qui était en train de ternir va resplendir. Je libère l'onction du Saint-Esprit sur toi. Partout où tu seras, partout où tu iras. Quiconque te verra l'étoile qui brille sur toi. Les sorciers le verront, ils vont te craindre. Les marabouts verront cela, ils vont craindre. Quiconque veut te toucher, touchera la lumière de Dieu qui est le Christ lui-même. Je libère cette parole sous la vie de celles
frères et sœurs qui m'écoutent ce matin, que ton étoile brille. Ton étoile doit briller. Oui, nous sommes maintenant dans la saison des étoiles. J'annonce une saison des étoiles. Ton étoile doit briller. Là où tu travailles, ton étoile doit briller. Je dis à quelqu'un que ton étoile doit briller. Les sorciers, les marabouts, les occultistes de là où tu travailles, qui cherchent à étouffer ton étoile, je déclare qu'ils soient dans la confusion, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient dans la confusion totale. Ton étoile doit briller. De même que les mages ont vu l'étoile de Jésus, les sorciers de ta famille verront ton étoile. Les démons verront ton étoile. Là où tu travailles, les sorciers verront ton étoile. Je déclare qu'à partir de demain lundi, quand tu retourneras dans ton bureau, ils seront incapables de pouvoir te fixer dans les yeux. Parce que je libère l'onction du Saint-Esprit sur toi. Je libère un feu de l'Esprit de Dieu sur ta vie, afin de détruire, de calciner tout ce qui est de l'ennemi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ton dossier sera pris. Ta nomination arrive. Si moi le Père, on m'élève, mes fils et mes filles doivent être élevés. C'est le fer qui aiguise le fer. Si le Père est élevé, c'est qu'il a l'onction de l'élévation. Et si l'onction de l'élévation est sur moi, c'est que ma fille va être élevée. C'est que mon fils aussi doit être élevé. Et quiconque cherchera à faire en sorte que mon fils n'atteigne pas le sommet de sa destinée, il rencontrera sur son chemin. Alléluia. Je bénis ce que tu fais. Je bénis tes entreprises. Je bénis tes projets. Je déclare que le ciel reste ouvert sur toi. Que les anges montent et descendent sur toi. Je bénis tes projets. Tout ce que tu vas faire va réussir. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Toute activité d'affaires commerciale doit réussir. Le succès doit être ton partage. Que celui qui a béni les entrailles de Sarah, qui était complètement dépassé par l'âge, puisse rendre fertile tout ce qui t'appartient. Qu'il te rende fécond au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu seras compté parmi les hommes riches de cette nation. Tu seras compté parmi les hommes riches de ce pays et jusqu'à l'extérieur. Tu ne vas jamais voler. Mais je déclare que l'onction du Saint-Esprit, l'onction d'élévation t'accompagnera. Quelqu'un me comprend ce matin? Je ne suis pas venu simplement avec des discours persuasifs. Je suis là avec une démonstration de puissance. Que l'onction qui m'accompagne soit ton partage. L'onction que j'ai reçue. L'onction qu'il m'a communiquée. Ah oui, mon frère. Je prophétise. Paoli, tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Ton nom sera cité parmi les grands noms. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Cette parole s'applique à Abraham et à ses descendants. Toi, tu es descendante d'Abraham comme une étoile qui brille aujourd'hui sur la nation, dans le cadre du gospel, dans le cadre de la chanson. Alors je prie que l'onction de l'adoration t'accompagne. Toutes les fois que tu te lèveras, des miracles vont se produire. La gloire de Dieu va se manifester. Les signes et les prodiges vont se manifester. Tu n'as pas à te poser des questions. Il sera avec toi comme il a été avec ton père. Il sera avec toi. Il t'élèvera. Là où je me suis arrêté, tu commences et tu iras plus loin. Tu atteindras le sommet de ta destinée. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de mes enfants qui sont là. Je suis là pour vous bénir au nom de Jésus-Christ. Alors que ce trimestre s'achève, j'annonce une nouvelle saison. J'annonce une nouvelle saison dans vos vies. Une saison de visitation. Quand Dieu visite, il donne. Dieu ne visite pas sans donner. Quand il a visité Bethléem, il a donné la pluie et ensuite il a donné du pain. Quand il a visité Marie, il a donné le Christ.
Lorsque Dieu visite, il donne. Donc je dis à quelqu'un, c'est la saison de ta visitation, c'est qu'il doit te donner quelque chose. Je ne connais pas la chose en question, mais c'est ce que toi tu attends. Alors tu le reçois maintenant. Au nom de Jésus, ce que tu reçois, ce que tu attends, tu le reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que les médecins ont dit, les gynécologues ont dit, les spécialistes ont dit, les experts ont dit, moi je déclare en vertu de l'autorité de la parole de Dieu et de l'onction du Saint-Esprit qui accompagne la parole de Dieu, que ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Merci Père pour ta grâce. Je vais finir ce message par là. Le dimanche prochain, nous serons encore là. Pour la suite, pour la continuité. Alléluia. Demeurez bénis les enfants. Sortez d'ici avec une onction particulière. Sortez d'ici avec une onction spéciale. Comme l'onction brise l'esclavage. Que l'onction brise l'esclavage. Comme l'onction délivre. Que l'onction vous délivre. Non, je veux entendre d'autres témoignages sur ta vie. Il y a un temps pour toutes choses, mon ami. Il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps de ton élévation. Les mêmes bouches qui se sont moquées de toi seront les mêmes bouches qui célébreront ton Dieu. J'envoie la confusion dans leur camp. Je déclare la confusion dans leur camp, dans le camp de tes ennemis. Et je confesse, je proclame que ce mois-ci ne s'achèvera pas. Je suis dans la dimension de l'esprit. Peut-être que toi tu ne vois pas comme je vois. Ce mois de mars ne s'achèvera pas. Mais le miracle va se produire. Le miracle va se produire. Ce qui ne prospérait pas dans tes mains, je le rends prospère. Ce qui n'était pas fécond dans tes mains, je le rends fécond. Je dis ceci, que c'est la bonne saison. C'est-à-dire c'est la saison de la visitation. C'est la saison de l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu comprends cela? Seigneur, je te dis merci pour ce message. Je sais que tu as des grandes choses à nous révéler encore. Mais que tu nous réserves pour le dimanche prochain. Dispose de chacun de nous, Seigneur, afin que les messages qui seront développés soient inspirés par toi. Seigneur, pour quiconque était entré ici, stérile, qu'il sorte avec son Isaac. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que le prophète dit. Quiconque est rentré ici, qu'il sorte avec son Isaac. Ça veut dire que tu sors avec le sourire. Si tu étais rentré triste, tu sors avec le sourire. Si tu étais rentré abattu, tu sors avec le sourire. Si tu étais rentré ici complètement consterné, tu sors avec le sourire. Je déclare que c'est la saison des Isaac. C'est la saison des Isaac. C'est-à-dire la saison des promesses qui doivent s'accomplir. J'entends ce que l'Esprit de Dieu te dit. C'est pas le prophète qui parle, mais c'est lui qui parle. Alléluia. C'est toi que Dieu a voulu que tu sois là. Ce matin, Dieu a voulu que toi tu sois là. Pas un autre, mais toi. Et toi aussi qui m'écoutes en distanciel. Ce mois-ci ne va pas se terminer. Quelqu'un va venir témoigner ici. Va témoigner la gloire de Dieu. J'entends encore l'Esprit de Dieu me parler de la restitution. La restitution. La restitution. C'est-à-dire, maintenant, le processus de restitution est déjà enclenché depuis le ciel. Donc, je suis témoin. Le ciel s'est ouvert. Ne te pose plus de questions. Ne te pose plus aucune question. Ça va se faire. Le miracle va s'accomplir. Lève-toi avec moi, on va terminer. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu es fidèle à ta parole. Et que cette parole que nous venons d'écouter, le temps est venu pour nous de témoigner l'accomplissement dans nos vies. Bénis celles et ceux qui ont écouté.
Aide-les à les garder et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Seigneur. Alléluia. Dans la danse,